Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Super Cécile. Je sens qu'il y en a certains qui m'observent et qui donc observent mes cernes et puis que je recommence à prendre des joues et je suis sûre que ça les rend heureux. Bah oui les amis, les cernes, la perte de poids, la prise de poids, finalement, personne n'y échappe, hein. Puis je vous fais même le plaisir de vous montrer mes cheveux. Alors les cheveux de Super Cécile, si je commence à parler de mes cheveux, je crois que en l'an 2025, on y sera encore. Et c'est justement de ça dont je vais parler, mes cheveux. J'ai détesté la coupe au carré que j'avais enfant parce que dans ma génération, c'est-à-dire les années 70, 80, bah, il n'y avait que ça en fait pour dompter un petit peu les épis, pour dompter un petit peu les cheveux fins, plats, mous. Donc en fait, quand je suis devenue ado, la première chose que j'ai envie de faire, c'était faire pousser mes cheveux pour pouvoir les attacher et virer la frange. Parce que les premiers boutons d'acné, là, avec le peigne et tout, ça faisait mal le matin. Ça a été long, hein. La pousse a été longue. On se demande pourquoi, parce que maintenant j'ai l'impression que mes cheveux ils poussent beaucoup plus vite. Et puis ben, les névralgies faciales, en fait, elles sont arrivées quand j'ai passé mon bac, c'est-à-dire à 17 ans, la terminale, au lycée. Et là, je ne supportais plus non seulement d'avoir les cheveux attachés, et encore moins détachés. Et mes névralgies faciales, en fait, j'avais l'impression qu'elles démarraient du cuir chevelu et qu'elles allaient jusqu'aux épaules. Et le cheveu, quand il est long, va plus peser sur le crâne et donc ça peut aussi entraîner une sensation d'inconfort. J'ai beaucoup parlé de mes cheveux avec les coiffeurs un temps. J'ai cherché des shampoings pour adoucir les sensations d'irritation, les gratouilles. Logique. J'utilisais peut-être pas un shampoing adapté à mes cheveux. Les shampoings cuir, chevelu sensible, anti-gratouillis, qui respectent la flore, qui apaisent le cuir chevelu n'existait pas vraiment encore. C'est arrivé 2 ou 3 années plus tard, après 1995. Et puis bien sûr les capuches, les bonnets. Hein, bah, la force, ça entraîne des sensations d'irritation, ça graisse le cuir chevelu et ça peut-être modifier aussi la flore du cuir chevelu. Maintenant, on le sait, c'est quand on est sujet à un stress, quand on porte des casques de moto, des capuches, tout ça, et ben on a le cuir chevelu plus irrité, on a le cuir chevelu plus gras, euh, il peut faire mal. Bon, maintenant on le sait. Mais quand j'ai demandé en pharmacie, en énumérant les symptômes du cuir chevelu qui me gênaient, euh, on n'a pas vraiment compris, on a cru que j'avais des pellicules. Et non, on peut avoir le cheveu qui gratte sans forcément qu'il y ait des pellicules, quoi. Alors, le souci, c'est que je ne peux pas me laver les cheveux comme je veux, parce qu'il y a le bruit de l'eau, il y a le contact de l'eau éventuellement sur les oreilles, il y a l'atmosphère chaude et humide d'une salle de bain, il y a après, comment dire, le sèche-cheveux, donc ça fait du bruit. Je rappelle que je souffre d'hyperacousie douloureuse, donc le fait de les garder longs, bah, quand ils sont pas très nets, ça permet de les attacher. Mais c'est vrai que court, ils ont tendance à sécher plus vite et on passe aussi moins sous le shampoing, mais court, ça nécessite le coiffeur. C'est donc un coût, c'est donc un budget. Et puis, ben, rendez-vous coiffeur, c'est aussi du bruit, le bruit du sèche-cheveux, la ventilation, peut-être la musique d'ambiance. Il faut aussi y aller. Et ça, à cause de mon hyperacousie douloureuse, c'est pas possible depuis longtemps. Pendant quelques temps, j'ai eu un coiffeur à domicile qui me coiffait selon mes indications, qui était informé sur mon hyperacousie douloureuse. D'ailleurs, s'il me regarde, je tiens à le saluer. Voilà. Parce qu'il me faisait des coupes vraiment extra, au point qu'on m'en faisait compliment, on me demandait où je m'étais fait couper les cheveux. Et puis, petit à petit, en fait, les cheveux ont repoussé et c'est moi qui les coupe régulièrement, mais uniquement en lune montante. Je sais que beaucoup n'y croient pas, mais un cheveu qui est coupé en lune montante, on a vraiment la sensation qu'il est plus robuste, qu'il est vraiment comme fortifié. Sinon, pour les shampoings, alors, j'ai tendance à utiliser un petit peu n'importe quel shampoing dès l'instant où il me fait pas mal au cuir chevelu et où il se rince vite. Euh, j'ai essayé les shampoings en pharmacie, j'ai essayé les shampoings euh, des sites de beauté par correspondance, que ce soit catalogue papier ou site internet. J'ai essayé les shampoings des supermarchés.
Non, vraiment, il faut vraiment un shampoing qui rince vite et qui me fasse pas mal au niveau du cuir chevelu. Euh, alors, comme je peux pas utiliser le sèche-cheveux, même avec casque et bouchon, je peux pas. Ça me fait trop mal aux oreilles, vraiment, ça me fait trop mal à l'ouïe. Donc, j'utilise plusieurs serviettes, des draps de bain, parce que je ne peux pas rester les cheveux mouillés, sinon les névralgies faciales vont attaquer. Donc, parfois, c'est même plusieurs serviettes que j'ai sur la tête. Le truc que j'aime bien aussi, ce sont des serviettes en fibre polyester, ultra absorbantes. Ça, c'est bien, mais il en faut quand même plusieurs successives, parce qu'en plus, mes cheveux, ils prennent du temps pour sécher. Et pour autant que je me souvienne qu'ils soient courts ou longs, en fait, finalement, c'est le même temps de séchage. Ouais, je sais qu'il y en a qui me regardent et qui se disent ouais, génial, elle regrossit, mais je m'en fiche. Alors, j'aimerais vous dire qu'il y a des aliments qu'il faudrait consommer pour éviter d'avoir le cheveu gras, pour avoir le cheveu plus fort, pour qu'il sèche plus vite. Alors, pour avoir le cheveu plus fort, si vous mangez des noix, des champignons, des bananes, oui, ça rend effectivement le cheveu avec une matière plus dense, à raison de 3 bananes par jour. J'ai essayé. Mais véritablement, j'avais la sensation que mon cheveu était un petit peu plus fort. Euh, Sinon, je sais très bien ce que certains pourraient me dire. Bah oui, mais pour avoir un meilleur cheveu aussi, faudrait peut-être que tu enlèves le bonnet et tout, et que tu enlèves le casque, parce que le casque aussi, hein, ça gratte parfois dessous. J'ai les oreilles moins sensibles ce matin. Donc c'est pour ça que j'ai pas mon casque ni mes protections auditives. Et bah oui, mais voilà, je ne peux pas faire autrement. Donc on fait avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut, pas toujours ce qu'on veut dans la vie, surtout quand on souffre d'hyperacousie douloureuse et de névralgie faciale. Maintenant, mes cheveux m'ont longtemps complexé parce que voilà, je les lavais le matin, le soir ils étaient déjà gras en pleine adolescence. Alors que toutes les autres pépettes dans les classes que j'ai traversées étaient tirées à 4 épingles. Mais figurez-vous que moi je préférais passer un petit peu de temps sur mes maths et ma physique-chimie. Un an je passe. Plutôt que de passer du temps à me faire des brushings, à me faire des soins chez le coiffeur, j'avais pas le temps, j'avais pas l'argent, j'avais pas envie. Et déjà au lycée et au collège, on s'est rendu compte que le bruit de l'eau, très tôt, me faisait mal aux oreilles et je hurlais, on m'entendait dans tout le quartier. Le bruit de l'eau, la vue de l'eau, pour moi, le robinet qui coule avec ma tête dessous, ça me fait un petit peu l'effet des chutes du Niagara, quoi, au niveau du bruit que j'ai dans les oreilles. Euh, Genre, vous tirez une chasse d'eau et puis je me mets dessous, quoi. Voilà. On a essayé plusieurs choses hein, pour me laver la tête. Il ne faut pas que je souffre. Et c'est quand j'ai commencé à me laver la tête toute seule, en fait, quand j'ai grandi, que j'ai compris un petit peu ce qui se passait au niveau de mes oreilles, même si le mot hyperacousie douloureuse n'avait pas encore été prononcé. Donc, je faisais des pauses, j'alternais aux chaudes, j'alternais aux froides. J'avais une façon de mettre le shampoing aussi pour pas que ça fasse du froid sur la tête. C'est un véritable job finalement de se laver les cheveux quand on souffre d'hyperacousie douloureuse et de névralgie faciale. Et c'est un véritable complexe d'avoir mal aux oreilles, à la tête et aux muscles faciaux et d'être obligé de garder le cheveu sale. Et puis ça doit être la maturité qui fait que, et puis je n'ai pas de vie sociale qui pourrait exiger une bonne présentation aussi de mes cheveux. Donc en fait après c'est pas qu'on se résigne, mais bon on sait que le shampoing va être douloureux. Euh, donc on fait avec quoi. Voilà. Quand c'est pas nécessaire de se laver la tête, on se lave pas la tête. Hein. Ou alors on prend du shampoing sec. Alors attention au shampoing sec. C'est quand même pas la panacée parce qu'après faut vaporiser aux racines ou faut saupoudrer aux racines et après il faut brosser dans tous les sens avec une brosse en poil de sanglier. Alors déjà il faut avoir la brosse. Ensuite, brosser dans tous les sens, mes cheveux, moi, au moins depuis la 5e, je le fais plus. Donc, depuis mes 12 ans au moins, parce que tellement ça me fait mal au cuir chevelu et
ça avait tendance à augmenter mes névralgies faciales. Et oui, même déjà depuis la 5e, j'avais mal aux oreilles et j'avais des névralgies faciales. Et c'est pour ça que très tôt, j'ai porté une capuche sur la tête. Et c'est pour ça que très tôt aussi, on s'est foutu de ma gueule dans la cour de récréation parce que Super Cécile portait un truc sur la tête, elle avait toujours la tête couverte. Et oui, voilà. D'où le harcèlement scolaire parce que j'osais porter une capuche bordée de fourrure avec le col cagoule dessous. À l'époque, le col cagoule était sous la capuche parce que je ne supportais pas les bonnets, ça grattait. Par contre, l'écharpe était déjà tout autour. Puis après, on a modifié un peu en fonction des névralgies faciales et puis en fonction de l'hyperacousie douloureuse. Voilà. Donc, sur ces considérations capillaires, je vous souhaite un bon week-end. Faites le maximum pour avoir une bonne vie. Appliquez les gestes barrières parce qu'il y a toujours un virus qui traîne. Protégez vos oreilles parce qu'on n'en a qu'une paire. Oreilles protégées égale audition préservée. Alors, il y a un temps, il existait des shampoings qui se rincent vite et qui font sécher les cheveux plus vite. Ça n'existe plus. Je ne peux pas citer la marque, c'est dommage, mais j'avais l'impression quand même que ça réduisait un petit peu le temps de séchage. Vous avez donc des serviettes en fibre polyester, pardon, même façon turban. Les sèche-cheveux, peut-être que maintenant il y en a qui font moins de bruit. Puis bah, l'idéal, c'est que quand vous pouvez vous faire sécher les cheveux à l'air libre, déjà ça les abîme moins, ça fait moins de bruit. Mais voilà, malheureusement, tout le monde ne peut pas le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Voilà, donc protégez vos oreilles, on n'en a qu'une paire. Oreilles protégées égale audition préservée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Super Cécile. Allez, bisous les amis.